Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne de l'analyse technique d'une action. Aujourd'hui, c'est Visiomed Group qui a pris 10% sur la séance de lundi et qui donc mérite notre attention sur le plan technique. Avant de commencer, deux choses. La première, c'est qu'il ne s'agit que d'une analyse technique. Il ne s'agit pas ici d'un conseil financier. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas qualifié, habilité, compétent pour vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit. La seule chose que je puisse faire, c'est de vous fournir une analyse technique qui vous donnera des points d'entrée et de sortie optimaux qui s'appuient sur ma méthode d'accumulation rationnelle que j'utilise à titre personnel. Et une fois que vous aurez décidé d'acheter ou de vendre une action, vous pouvez éventuellement utiliser cette analyse technique pour optimiser les points d'entrée et de sortie, mais nullement appuyer votre décision sur ce qui va suivre. Deuxième chose, si vous voulez ensuite passer à l'acte, vous pouvez passer par mon partenaire action Bing.fr qui actuellement vous offre les frais de courtage. Alors on commence donc par la présentation de Visiomed, Visiomed qui ne vous est peut-être pas aussi familier qu'un des produits qu'il développe comme Thermoflash, mais surtout Visiomed Group, c'est une nouvelle offre connectée qui commence à faire beaucoup de bruit, notamment avec les partenariats au Mexique et éventuellement en France. Des rumeurs sont nombreuses pour cette offre de Be Well Connect. Et nous allons donc voir que voilà où nous en sommes sur l'unité de temps hebdomadaire. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, pas de panique. Chaque bâton que vous voyez là, ça s'appelle un chandelier japonais. Ça correspond à une semaine de cotation ici. Et la mauvaise et la bonne nouvelle en même temps, c'est que la tendance elle est baissière, c'est-à-dire que dans une stratégie d'accumulation pour le long terme du titre, si ce titre vous intéresse, eh bien vous pouvez effectivement l'obtenir à un prix bradé. Regardez, les pics sont descendants, les creux sont descendants. Tout cela milite pour une tendance baissière au regard de la théorie de dos. Et nous sommes également capés par une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Et on dit que lorsque la moyenne mobile à 30 semaines descend et qu'on est en dessous, on est en tendance baissière. Donc pas de doute, la tendance est baissière. Maintenant, il ne vous aura peut-être pas échappé qu'on assiste à une montée des volumes assez suspecte là depuis 5 ou 6 semaines. C'est assez flagrant. Il y a peut-être quelque chose qui se trame, on n'en sait rien. Mais en tout cas, les volumes sont bien au rendez-vous. Ça confirme l'analyse Ishimoku, tout ce qu'on vient de dire. Vous voyez le nuage là c'est la zone qui est verte et quand le nuage il descend comme ça, on dit que la tendance est baissière. Donc là encore une fois, pas de doute sur la tendance. Autre chose, regardez, ça c'est la Kijun, ça c'est la Tenkan. Et la Tenkan et la Kijun, qui sont deux des courbes de l'Ishimoku, constituent des résistances lorsqu'on est en dessous. Et vous voyez comme la Tenkan s'est révélée très difficile à passer. Et quand c'est pas la Tenkan qui a bloqué les cours, c'est la Kijun qui a bloqué les cours. Okay. Et donc là, effectivement, le point assez intéressant de la semaine qui est en train de s'écouler, c'est on est pour l'instant en train de se débarrasser, d'avaler la Tenkan, on est en butée contre la Kijun. Si on arrivait à clôturer au-dessus de la Kijun, ce qui n'est pas arrivé depuis tout le temps que vous voyez sur le graphe, ce serait extrêmement positif pour la suite, mais pour l'instant, vous l'aurez compris, il faut encore se débarrasser de la Kijun, on n'y est pas. Élément intéressant peut-être à savoir également, c'est la présence d'une divergence haussière sur le MACD. Le MACD, c'est cet indicateur technique ici. Le MACD est en haut et le signal est en bas sur ce graphe. Là, et vous voyez que lorsque le MACD est au-dessus de son signal, eh bien, c'est généralement positif. Regardez, par exemple, là, ici, le MACD est passé au-dessus de son signal et on a eu une montée, certes légère, mais une montée quand même. Et le MACD vient de passer au-dessus de son signal, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a une divergence haussière sur le MACD. Vous voyez, les cours font des plus bas. Mais en même temps, le MACD, lui, ne fait pas de plus bas. Ça montre qu'il y a un terreau favorable à la hausse. Ça ne suffit pas pour acheter en tant que tel, mais ça montre que l'activité baissière actuelle est à quelque chose d'un petit peu malsain. Ça s'appelle une divergence haussière. Dernière chose et élément très optimiste pour Visiomed, c'est qu'on a une vague de Wolf. Alors, vague de Wolf, par contre, c'est un peu plus compliqué. Vous trouverez plus de détails dans ma formation intégrale. Il y a un module de formation qui est dédié. Mais l'idée, c'est qu'il faut retrouver 3 creux alignés, qu'on appellera 1, 3, 5. Et lorsque vous nommez 2, 4 les sommets intermédiaires, vous avez
la possibilité de tracer une vague de Wolfe en reliant les points 1 et 4 et ça vous donne un objectif qui n'est pas toujours atteint mais qui est atteint quand même souvent et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'il faudrait envisager au regard de la théorie des vagues de Wolfe d'aller chercher un contact avec le point 6, c'est-à-dire un point sur la ligne 1,4. Alors ça ne sera pas pour aujourd'hui ni pour demain puisque chaque bougie est une bougie hebdomadaire, mais en tout cas il faut remarquer que ce contact avec les 2 euros est tout à fait envisageable au regard de cette théorie, même si ce n'est pas pour demain. On va passer à l'analyse graphique maintenant avec ce graphe en données journalières. Pour le coup, ça sera peut-être un petit peu plus utile pour ceux qui font du court terme. Chaque bougie correspond donc à une journée de cotation. La première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on était capé par une grande oblique descendante ici, qui a été intraitable lors de la dernière tentative de passage, mais force est de constater que sur la séance de lundi, celle qui a apporté 10% de progression à Visiomed, eh bien on vient de passer le nez au-dessus. Alors c'est pas flagrant, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais en tout cas on n'est pas en dessous, et si on arrivait à avoir une bougie de confirmation aujourd'hui, c'est-à-dire une autre bougie au-dessus, ça serait effectivement un signe avant-coureur, éventuellement d'une nouvelle attaque haussière. Il faudra quand même se départir de plusieurs résistances. Alors regardez, là à 0,86 on a un support, de même à 0,96 on a un support. Un support, ça veut dire, si vous découvrez l'analyse technique, que l'on rebondit sur ces niveaux. Vous voyez, on a rebondi malgré 3 tentatives pour passer en dessous, on a rebondi sur les 0,86 et on a également un support sur 0,96. Vous voyez comme les cours ont rebondi là sur 0,96. On a également une résistance qui est là à 1,18. Vous voyez, les cours n'arrivent pas à repasser au-dessus de 1,18. Il y a eu une tentative, 2 tentatives et même 3 tentatives avec celle de lundi. Si on arrive à passer au-dessus de 1,18, la prochaine résistance c'est 1,4. C'est le niveau qui a bloqué les cours 1, 2, 3, 4, 5 fois au cours du mois de septembre et de décembre. Et par contre, après, il semble qu'il y ait un boulevard pour aller jusqu'à 1,82 et pourquoi pas aller chercher l'objectif des 2 euros qu'on a mentionné précédemment. On retiendra surtout que en termes d'analyse technique, il faut bien comprendre qu'il faut éviter d'acheter ailleurs que sur un support ou ailleurs qu'en franchissement de résistance. Vous voyez, lorsqu'on arrive sur un support, on rebondit généralement. Donc, il vaut mieux acheter alors qu'on est proche d'un support. De la même manière, il faut éviter d'acheter proche d'une résistance parce que quand on est proche d'une résistance, on risque surtout de subir un tir de barrage. Donc, préférez les achats sur support, préférez les achats sur franchissement en clôture de résistance. Et voilà ce qu'on peut dire donc pour résumer. On retiendra que malheureusement, et c'est une évidence, la tendance hebdomadaire elle est baissière. Il y a des éléments favorables comme la vague de Wolfe et également comme la divergence haussière sur le MACD. Il y a également une hausse de 10% qui est très intéressante et il y a également une augmentation des volumes. Tout ça, c'est effectivement très prometteur pour la suite. Il faudra néanmoins éviter d'acheter proche d'une résistance mais attendre au contraire le retour sur un support ou l'achat après une résistance et idéalement il faudra même, ça c'est la méthode que j'applique dans la méthode d'accumulation rationnelle que j'ai développée, il faudrait de toute manière envisager d'acheter en plusieurs fois, non pas une fois. Si vous avez décidé par exemple d'investir 1000 euros ou 5000 euros ou 10 000 euros sur Visiomed, il ne faut pas acheter en une fois, il faut diviser en 2, 3, 4, 5 lots, chacun des lots étant acheté soit sur un support, soit sur franchissement de résistance. Ça vous aidera quand même à optimiser au maximum les gains et minimiser au maximum les pertes. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à aller visiter et retrouver sur mon site Tradosor les différents éléments constitutifs de cette analyse. Vous y trouverez également la bannière pour bénéficier de l'offre spéciale de mon partenaire Bing.fr actuellement pour bénéficier de la gratuité des frais de courtage et également vous trouverez une newsletter pour vous abonner pour ne pas louper la prochaine mise à jour. C'est gratuit et également vous le trouverez assez facilement le module pour débuter l'analyse technique qui est complètement gratuit. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour d'une autre analyse technique. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement.